Bonjour à tous, on est au mois d'avril, on est là pour le mercredi 3 avril. Pour nos béliers, alors, hmm, on travaille avec tempérance au sein du foyer. Alors, on le sait, hein, tempérance, c'est un ange gardien. C'est aussi la notion d'équilibrer, d'économiser au foyer. Une notion sans doute de communiquer aussi sur un équilibre qui nous tient à cœur ici, d'établir des énergies aussi de guérison, de douceur et d'harmonie pour vous, hein, mes amis béliers. C'est quand même fort joli. Donc tout ça se fait avec ou pour, dans tous les cas, une personne proche de vous, une personne à laquelle vous tenez. Vous voulez installer certainement des changements, des modifications et équilibrer un petit peu plus la situation. Ça peut être tout à fait au niveau des finances, hein, comme ça peut être dans tout autre domaine qui vous concerne, vous et la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un. Sinon, ça vous concernera vous directement et les dépenses liées au foyer. Mais dans tous les cas, on équilibre pour ce mercredi. Alors, d'ailleurs, nous avons l'araignée. Ici, l'araignée de l'oracle des sorcières, on voit qu'elle tisse sa toile et c'est maintenant que se dévoilent réellement les motifs de votre existence afin que vous puissiez désormais créer consciemment ce que vous désirez. Donc, les problématiques qui vous ont un petit peu poursuivi jusqu'ici sont en train de s'effacer. Vous n'avez plus à vous sentir piégé par qui ou quoi que ce soit. Donc, plus libre que jamais, vous allez continuer à tisser la toile de votre existence avec des fils porteurs de sens pour vous. Vous pourrez ainsi former des motifs qui retiennent la lumière et élaborer une toile de vie adaptée à vos véritables rêves. Vous allez créer votre réalité ici. Donc attention toutefois aux problèmes de contrôle et de la manipulation qu'il vous faudrait affronter. Mais vous êtes ici sur la fin de problématiques qui étaient compliquées pour vous jusqu'à présent. Taureau. Ouh, le bel anneau. Il est pressé de venir vers vous, vous avez vu? Alors, contrat, anneau, réjouissance, union, satisfaction. Alors, ça peut être tout à fait un contrat ici. Ça peut être un engagement qui vous a nécessité une préparation de dossier. C'est aussi ici, je dirais peut-être quelque chose en relation avec l'extérieur, un réseau familial ou professionnel ou amical, que sais-je, dans lequel on a des intérêts communs, peut-être un partenariat, pourquoi pas. Ici, dans l'union, c'est absolument magique et fabuleux, hein. Vous pouvez même avoir envie de fêter quelque chose, de vous regrouper pour fêter une date de mariage, une date d'union, quelque chose qui vous lie tous et toutes. Ici, on nous dit aussi que ce sera certainement une transformation pour vous très bénéfique. Donc, vous voyez bien, vous êtes deux ici. On nous parle d'union, donc de vous et de quelqu'un d'autre au niveau contractuel ou d'un accord. Donc, ce mercredi sera sous la dominance de vous et de l'autre, mais pour du bon. Et nous avons l'étoile à 6 branches. Ben oui, c'est l'unification. Vous et l'autre, ici, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, avec le soleil qui brille. Donc ici, on nous parle aussi quelque part d'équilibre, hein, puisque on a le négatif et le positif, hein. Il faut vous rappeler l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. Donc on vous invite à trouver un point d'unification. On vous dit aussi que votre cœur est véritablement ouvert et que le moment est propice à une alchimie, mélange de masculin et de féminin. Donc pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, hein. Évidemment, au niveau relationnel, cette carte joue un rôle crucial à tous les niveaux, que vous soyez seul ou en couple. On cherche à attirer votre attention sur quelque chose aujourd'hui ou bientôt. Dans tous les cas, votre cœur détient la réponse et on vous demande de trouver
comment harmoniser vos relations. Je ne doute pas que vous y arriviez très bien, hein, mes amis taureaux? Quel beau mercredi. Gémeaux. Avec nos amis Gémeaux, on a le battleur et il me semble que la dernière fois, vous aviez eu le battleur et le mont ou le battleur et la croix, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, un petit peu la même signification. Cette situation que vous avez entamée avec le battleur, hein, qui nous parle de début, de commencement, de tout avoir comme outil pour aller travailler ou pour réaliser une situation, s'avère un petit peu compliqué. Donc, ou ici, il y a une histoire de santé qui vous retarde, ou alors vous attendez quelque chose ou quelqu'un pour entamer ce nouveau commencement. Et le temps n'est pas encore venu. Il y aura bien une offre, une proposition ou une invitation hein, pour vous, hein, de façon à débloquer cette situation qui, pour l'instant, il faut bien le dire, est au point mort. Donc, du mouvement à prévoir, oui, de façon rapide et brutale, oui, mais dans tous les cas, ce mercredi, vous êtes dans l'attente. Il faut faire avec. D'ailleurs, vous avez la cape hein, qui nous parle de camouflage. Ben oui, on vous dit que c'est pas le moment, on vous dit de vous arrêter, donc vous allez vous planquer ici. Le renard aussi, vous savez, c'est quelqu'un qui est rarement approchable. Hein. Il y a nécessité de protection, de camouflage et d'invisibilité. Donc ici, vous traversez peut-être une période durant laquelle il est préférable d'être prudent, de ne pas dévoiler trop vite vos intentions. Donc observez, pesez le bien, le pour, le contre, avant de parler ou de vous taire, d'agir ou d'attendre. Les conditions ne sont pas encore tout à fait réunies pour que la finalité puisse être enfin dévoilée. Donc, ce dont vous avez besoin pour avancer vous sera clairement indiqué. Apprenez à lire les signaux et à leur faire confiance. Donc ici, vous êtes sage et vous gardez le silence. Vous regardez, observez et attendez. Cancer. Pour nos cancers, on travaille avec notre papesse qui a des documents sur ses genoux et du coup, on a une lettre qui arrive. Une lettre, un mail, un SMS. Alors, la papesse nous dit « Je m'occupe de ce qui s'est passé avant, de ce qu'il faut mûrir, des écrits, des contrats, des études, de l'intellect. » Et il y a quelque chose quand même que vous ne voulez pas entendre ici, hein, qui est peut-être un petit peu caché, ou peut-être que vous êtes en introspection. Ce courrier qui arrive, ce mail ou ce SMS nous parle ou de situations émotionnelles importantes, ou peut-être aussi d'une offre, d'une proposition, d'une invitation. C'est sans doute ici pour vous, je dirais, une notion de quelque chose qui se reproduit ou qui est un petit peu tendance à vous tendre, hein, parce que ben, c'est compliqué. Euh, donc, en ce qui vous concerne, je dirais, ou au niveau professionnel, au niveau relationnel, il y a bien des communications qui vont arriver vers vous. Hein. Est-ce que c'est en rapport avec quelqu'un du passé? Pourquoi pas, puisque vous êtes en train de regarder ce livre, justement. Vous me direz ce qu'il en est. Alors, vous avez le cordon. Le cordon nous parle d'initiation, de volonté. Donc, vous êtes prêt quand même à entrer dans une nouvelle réalité. Hein. Le conseil de vous préparer à un examen ici qui s'annonce. Alors, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de malveillance, c'est juste l'ordre des choses. Une initiation vous attend. Si des situations vous enchaînent, vous ou quelqu'un d'autre trop étroitement, cette carte indique des restrictions. Si cela perdurait, il se peut qu'il vous faille regarder une vérité en face. Il y a quand même votre âme ici qui se rapproche de la source avec cette initiation. Donc, inutile de tout contrôler. Faites confiance et lâchez prise. Attendez le résultat, mes cancers. Lion. Oh, le lion, comme le chariot va bien au lion. Ben oui, vous le savez, hein, le chariot, c'est la personne très belle, très, je dirais, rayonnante, qui aime être vue,
qui aime d'ailleurs qu'on le regarde ici. Ce chariot nous dit que l'image a de l'importance ici, mais la libido aussi. Alors ça peut parler de voyage, ça peut parler aussi peut-être d'accroître des compétences, d'aller vers une réussite, mais quand il sort, il faut quand même faire attention au domaine de l'illusion, d'accord? Parce qu'il y a dans cet aspect, un petit peu, je dirais, j'aime me montrer, j'aime être le roi, j'aime être le chef, peut-être des choses qui ne tiennent pas tout à fait, en fondation. Donc on garde toujours un petit, point de méfiance, et de suspicion. Alors avec notre cigogne ici, on nous parle de déplacement là encore, alors avec les 2 poneys ou alors avec la cigogne, mais dans tous les cas, il y a cette notion de se déplacer. Pour une histoire émotionnelle, relationnelle, sentimentale, vers un enfant que l'on aime beaucoup, c'est quand même quelque chose, qui est à distance. Donc on peut voir aussi qu'il est possible pour certains lions de se déplacer pour aller vers une administration, une structure, une entreprise. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur sur ce mercredi. Nous avons le hibou, gardien de la sagesse. La clé est là, elle rayonne, la serrure est entre vos mains. Donc ici, il y a de la vérité, il y a de la sagesse, il y a un chemin à suivre. Ce chemin de vie qui vous a apporté de la sagesse et de la compréhension euh, vous dit que vous avez certainement traversé sans encombre des ténèbres, c'est-à-dire des moments compliqués, difficiles. Peut-être que vous avez eu envie aussi, un petit peu comme notre ermite, de vous retirer quelque temps dans le silence, à l'écart de la foule, afin de prendre des décisions très personnelles. Le hibou veille sur votre âme et la guide jusqu'à sa juste place dans l'univers. Donc, il vous demande d'avoir confiance. Ne soyez pas tenté à vous accrocher à quelque chose juste parce que c'est là. Il y a cette notion que la mort de quelque chose d'ancien qui peut s'annoncer, mais tout ira bien. Parce qu'ici, tout ce qui est vide se remplit à nouveau par autre chose. Donc, observez patiemment et faites preuve de sagesse. Vierge, la jolie Vierge. Du choix, des décisions à prendre, donc du doute, mais vous avez la solution. Regardez, pourquoi être dans le doute? Est-ce que la situation ne vous convient pas? Est-ce que la solution ne vous paraît pas très très visible? Pourtant, vous l'avez en vous, cette solution, hein. Ici, c'est ou par rapport à un membre de la famille au niveau professionnel, ou par rapport, je dirais aussi, à une personne qui a pu user d'une certaine ruse auprès de vous. Dans tous les cas, vous allez pouvoir discuter. Vous allez discuter et amener cette discussion pour atterrir vers les solutions. Donc évidemment, vous et une autre personne, vous êtes deux, ou vous avez deux choix, ou il y a deux situations qui vous préoccupent. Dans tous les cas, ici, on vous dit bien quand même que c'est quelque chose qui peut se reproduire, donc c'est déjà produit par le passé. Des décisions sont nécessaires, mais vous allez trouver la solution. Avec le miroir, on vous parle de perception ici, hein. Donc vous voyez, je vous ai dit, vous l'avez la solution. Peut-être que vous ne l'apercevez pas totalement, mais vous l'avez. Ici, c'est la clarté et la réflexion. Donc, ne vous fiez pas aux apparences, elles sont parfois trompeuses, hein, vous le savez. Il faut ressentir et voir exactement tout ce qui vous est renvoyé comme information. Et fiez-vous avant tout à votre perception. Si quelque chose vous perturbe, il faut examiner attentivement ce qui se passe avant d'agir. Faites confiance à votre intuition. C'est un moment quand même où il est crucial d'être honnête vis-à-vis de soi et des autres, hein. Et dites-vous bien que vos perceptions sont justes. Balance. Avec l'impératrice et la croix. Aïe, qu'est-ce qui vous arrive, mes petites balances? Qu'est-ce qui se passe? Ici, l'impératrice qui est l'intellectuelle, qui est aussi la personne qui a beaucoup de séduction, qui est protectrice, qui crée aussi.
C'est l'ambition certainement, une femme d'affaires, des études et une croix. Que vient faire cette croix ici? Des discussions, mes amis, Balance, des discussions qui sont pesantes ici, qui vont vous amener vers une offre, une proposition, peut-être une invitation, parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal. Donc, c'est comme si vous essayez d'arranger une situation. Vous êtes peut-être vous à l'origine hein, de cette situation qui se passe mal. Peut-être vous n'avez pas fait quelque chose. Ça peut être conscient ou inconscient ici. Hein. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir discuter de ce qui vous pèse, de ce qui est difficile, de ce qui est lourd. Aller vers quelque chose de plus agréable, de plus léger, de moins pénible grâce à cette discussion. Donc, allez-y, n'attendez pas, c'est tout bénef. Nous avons l'atamé. Alors, l'atamé, c'est le poignard, hein, c'est le détenteur du pouvoir. C'est l'émancipation, ça. Je coupe mes liens, je choisis mes directions, je vote pour mes propres limites. Ici, on vous engage à parcourir le monde avec confiance et assurance. Une fois qu'évidemment, vous aurez choisi la direction que vous souhaitez prendre et soigneusement choisi. Donc, concentrez vos forces vers l'objectif, défaites-vous de tout ce qui vous entrave dans votre situation actuelle. Il faut développer votre puissance et assurez-vous que vos limites sont adéquates et bien définies. Dans tous les cas, ici, avec cet atabé, on vous dit de la puissance, de l'énergie, vous protège et vous guide. Parfait. Scorpion. Notre scorpion, mon Dieu, mais vous avez été suspendu, vous êtes mis dans cette position inconfortable. Pourquoi? Pour étudier la situation sous un autre angle, pour voir les tenants et les aboutissants, avant de prendre le bateau, avant de prendre la voiture, avant d'aller vers une situation. Ça nous parle bien ici de choix et de décision, hein. Peut-être au niveau financier, en relation avec un parent, en relation avec une figure d'autorité. Dans tous les cas, vous avez pris le temps. Mais tout ça nous amène vers un accord. Un contrat, une union, une association, un partenariat, un accord. Cette position-là vous aura grandement aidé. Vous avez le dieu cornu. C'est la force de vie. Hein. Vous savez que le serpent aussi représente un petit peu tout ce qui est charnel ici. On nous dit aussi, regardez, la nuit d'un côté, le jour de l'autre, il y a quand même une force de vie ici, de la joie et de l'inhibition, parce que vous le voyez, il est tout nu, ce dieu cornu, et puis il s'en fout, ça ne le gêne pas, il ne voit pas le mal. Ici, on vous dit que vous recherchez peut-être des joies plus authentiques, un rapport plus profond avec des personnes ou en règle générale. Et il faudra libérer vos émotions et vos inhibitions ici. Il faut être, en plus, je dirais, responsable et engagé. Donc, véritablement, il va falloir rendre grâce pour ce que vous avez reçu et célébrer votre vie. Le moment est venu d'être naturel, d'être vous-même. Donc, on vous dit de lâcher prise. Ceux qui vous aiment seront toujours auprès de vous, mais vous allez vous libérer d'un poids. Le moment est propice aux réjouissances, aux festivités. Trouvez ce qui vous rend véritablement heureux. Très beau message pour nos scorpions. Sagittaire, l'empereur et le domaine professionnel ou alors la famille. Ici, l'empereur, vous le savez, c'est une personne quand même qui a réussi. Hein. Il a de l'ambition, il est quand même assez autoritaire. Hein. Pour arriver au titre d'empereur, il a asservi des peuples. Donc voilà, il est rentré par la force, par l'épée ici. Donc, vis-à-vis peut-être de la famille ou du domaine professionnel, il y a certainement ou une communication entre vous et une figure d'autorité au niveau pro ou au niveau familial,
Ou peut-être c'est vous qui grimpez un échelon, qui sait? Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui apporte du changement, peut-être des déplacements, des modifications. C'est une personne proche de vous qui va peut-être venir vous aider, vous seconder ou qui va vous apporter cette nouvelle. Pourquoi pas? Ici, on est quand même, dans l'arrivée d'une notification de SMS, d'un mail qui vient quand même d'une figure d'autorité ou de vous en tant que figure d'autorité vers le domaine professionnel ou la famille. Ah! Nous avons la carte du néophyte. Ce sont les études. Est-ce que vous avez terminé vos études? Est-ce que vous allez être, diplômé ou une partie d'un diplôme? Ici, il y a une évolution pour vous les sagittaires. Apprentissage et compréhension, hein, ce sont les mots de cette carte. Il est temps d'accéder à une meilleure compréhension de votre vie, de votre univers. Ce qui n'a pas été clair jusque-là va le devenir car vous allez recevoir des enseignements porteurs de réponses. Soyez attentifs aux coïncidences. Suivez votre instinct. Donc, vous traversez certainement un moment important de votre évolution. Soyez ouverts aux apprentissages, n'ayez pas peur. Il y a des circonstances qui peuvent sembler négatives ou positives, qui sont exactement ce qu'il vous faut pour vous mettre en accord avec ce que vous recherchez, vous. Donc ici, toute expérience est une nourriture pour l'âme. Allez, les messages sont très beaux de cet oracle, hein. Nous allons voir les Capricornes. Ouh, les Capricornes, ils se font ronger le mental ici. Ce qui n'est pas très difficile de ronger le mental d'un Capricorne, qui anticipe toujours, qui veut regarder très loin et qui donc se crée des problèmes même quand il n'y en a pas encore. Ben oui, on ne sait jamais si ça arrive, j'ai déjà la solution. Oui, on n'est pas Capricorne pour rien, hein. Alors ici, avec le jugement, on nous parle de famille, on nous parle d'être reconnu, de renaître. Une espérance en quelque chose, un projet qui doit être un succès ici. Avec un verdict, un bilan, qui sait. Mais quelque chose tourne mal. Quelque chose est avec une notion de complication ici. Dans le domaine officiel, par rapport à un parent âgé, pourquoi pas? Une communication écrite, un coup de téléphone peut-être. Ici, on voit bien que on entend. Dans tous les cas, il va falloir faire preuve d'une certaine patience. Et je pense qu'on va vous parler de la famille. Famille au sens large. De la santé peut-être, d'un des membres de la famille. Ça peut effectivement vous mettre un petit peu dans un état de fébrilité. Alors, Capricorne, le corbeau, c'est le gardien des secrets. Le corbeau, ici, vous voyez, il tient le fil. Il en fait ce qu'il veut. Il délivre ou non les informations. C'est le savoir occulte ici, la magie et la maîtrise. Il vient lorsque les voiles entre les deux mondes sont très fins, ce qui vous offre la possibilité de façonner votre réalité en alliant l'esprit et la matière. Il faut faire confiance au cours des choses. Vous accepterez ou vous accepterez de nouvelles façons de comprendre votre situation, car vous allez avoir évidemment suffisamment de recul. Il faut faire confiance aux visions que vous pourriez avoir ces temps-ci, hein. Gardez les secrets. Tenez votre langue. Attention. Verseau. Avec la tour et le cœur pour nos Verseaux, est-ce qu'il s'agit d'aller danser en compagnie d'une personne que l'on aime? Pourquoi pas? Ici, notre tour, notre maison Dieu nous parle d'argent, d'entreprise, du corps médical ou d'une structure médicale. Ici, c'est la maison Dieu quand même, hein. Ça peut être aussi bien une révélation, une illumination, une réussite matérielle, ou le fait d'avoir saisi
une opportunité extrêmement positive pour vous. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une communication. Communication certainement écrite, du style SMS ou mail, avec une personne que vous aimez beaucoup. Quelque chose qui nous parle de foyer aussi. Quelque chose qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de situation vraiment bénéfique ce mercredi pour les Verseaux. Quelque chose qui va vous apporter de la joie, une belle communication, que ce soit avec une structure, une entreprise ou avec une personne. La boule de cristal. Alors ça vous va très bien parce que c'est la sagacité, la boule de cristal. Et Dieu sait si nos Verseaux sont hyper sagaces, réactifs, extrêmement pointus dans ce qu'ils font, dans les innovations, dans tout ce qui est des maîtrises de communication. Ici, vision et divination avec cette sagacité. Elle indique que vous avez la capacité de voir véritablement au-delà des illusions. Vous pouvez explorer pour trouver ce que vous cherchez. Des potentiels et des possibilités peuvent enfin se réaliser car vous avez une vision assez claire pour les concrétiser. La clairvoyance peut donner le sentiment d'être seul, évidemment, mais n'empêche qu'il faut suivre ce chemin. Il vous convient. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, qui roulent sur le même fleuve et qui coulent vers le même océan que le vôtre. Votre futur est désormais façonné par votre clairvoyance ici. Poisson. Nos étoiles subissent quelques nuages. Donc, on va moins bien les voir, vu qu'il y a des nuages sur les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? Alors, les étoiles nous parlent de situations où, effectivement, on n'a rien à cacher. D'accord? On se montre tel que l'on est. Attention, on peut se sentir aussi humilié ici, dans cette position où on a un genou au sol, peut-être en relation avec un ex-partenaire ou par rapport à une situation dans laquelle il y a quelques difficultés. On peut se sentir très mal à l'aise. Il faut quand même vous dire ici qu'on parle de vous et des autres. Donc, il y a quelque chose qui vous concerne, mais qui ne vous concerne pas que vous. D'accord? C'est un petit peu le fait qu'on vous demande de partager, que ce soit des informations, des communications, ou d'investir, vous voyez, puisqu'elle verse toute son eau dans de l'eau déjà. Garde-la, il n'y en a pas besoin pour l'instant. Donc ici, je dirais, cette notion de notre étoile, elle est de nature à vous mettre un petit peu de stress, à vous faire un petit peu de dépenses probablement, en relation avec une structure ou une administration. C'est aussi la notion, je dirais, de quelque chose qui peut se passer au foyer ou par rapport à un homme engagé. Et dans tous les cas, vous allez en avoir des nouvelles ce mercredi. Ou peut-être en avez-vous déjà eu. On va voir. Vous avez l'épée. L'aspiration à la vérité, les espoirs et les craintes. Donc, on vous dit, le moment est venu de prendre de la hauteur et de dépasser vos espoirs et vos craintes. Vous pouvez accéder à de grandes vérités qui vont vous permettre de savoir quel chemin prendre. Il faut choisir de transpercer la confusion avec l'épée. Transpercer aussi le silence. Découper la frustration. C'est une épée de patience ici. Il faut découper tout ça et voir ce que cela entraîne. Utilisez votre langue avec prudence. Tenez-vous à l'écart des commérages et des intrigues. Et surtout, tenez-vous-en à votre propre vérité. Soyez honnête et aspirez toujours à faire le bien. Ici, quand on détient l'épée de la vérité, il faut
la manier avec sagesse. Et si vous êtes dans une situation difficile, sachez que tout n'est pas perdu. À demain!